Je voudrais partager un secret de réussite et de prospérité très important que j'ai découvert dans la Bible. Alors je vais lire dans Ésaïe 55 au verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ce qui constitue le socle de l'homme, c'est la pensée. C'est l'ensemble des pensées que nous entretenons tous les jours. Et il y a des pensées et de pensées. Alors il faut rechercher c'est quoi sa pensée dominante. Si vous pensez trop au sexe, assurément vous serez un impudique. Si vous pensez trop aux alcools, assurément vous serez un ivrogne. Et si vous pensez à la réussite, vous réussirez assurément. Donc la pensée, c'est la chose la plus importante chez tout homme. C'est pour ça que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. On ne joue pas avec les pensées parce que les pensées déterminent notre personnalité, j'allais dire, nous projette dans l'avenir. Revenons sur notre texte de base. Nous sommes confrontés à deux choses, les pensées de l'homme et les pensées de Dieu. Or, les pensées des hommes sont liées à leur environnement. Gédéon disait non, je suis pauvre, je suis des familles pauvres, je suis le plus petit de ma famille, ma tribu est la plus petite. Mais David disait à Goliath, je veux le tuer. J'en finirai avec lui ce soir. Vous voyez au niveau des pensées. Donc il est important, ne négligez pas vos pensées et quelles sont les pensées dominantes. Nos pensées sont liées à notre environnement immédiat. C'est pour ça que Dieu dit, l'homme est influencé par ce qu'il voit. La pensée de Dieu, c'est une folie en fait la parole. C'est une folie parce qu'il y a une déconnexion. En fait, il y a deux réalités. Il y a des réalités qui ne cadrent pas avec nos réalités naturelles. C'est que le choix de Dieu est totalement différent des choix des hommes. Dans mon livre, Les 12 facettes de l'enfant, il y a un chapitre très important que je ressors ici, en disant que mon enfant est un programme, un projet, une entreprise à gérer. Effectivement, autant que nous sommes venus pour accomplir des missions. Et là, je vais lire, aucun enfant au monde ne vient au monde par hasard. C'est un programme, un projet en phase de réalisation et une entreprise latente. Il vient répondre à un ou à des besoins exprimés sur la terre pour le bien-être, le progrès de ses parents, sa famille, de sa société et de l'humanité. Oui, nous devons jouer à chacun un rôle important. Sauf que notre société nous réduit à ces réalités. Plus loin, en plus, il transporte en lui d'autres données qui lui sont naturelles d'une part, héréditaires d'autre part. Celles-ci devraient orienter sa vie terrestre sous la forme des missions à accomplir. Elles sont condensées dans une destinée. C'est ça la pensée de Dieu. Est-ce que vous connaissez votre destinée? Le jour que vous allez découvrir votre destinée, ce sera le jour de votre délivrance. Parce que c'est ça la pensée de Dieu. Je vais aller plus loin en disant ici, il faut relever que de nombreuses destinées se sont vues détournées par l'école en tant qu'institution, ce qui logiquement n'est pas une mauvaise chose. Disons que lorsqu'un système éducatif ne prend pas en compte les aspirations, les aptitudes et ne développe pas les passions des apprenants, il diminue en lui des vocations rattachées à chacun d'eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pensée de Dieu se retrouve dans les aptitudes naturelles, on peut dire même spirituelles de tout un chacun. Mais le système éducatif ne prend pas en compte. Je veux revenir dans ce que je disais un peu plus haut. Il faut relever que de nombreuses destinées se sont vues détournées. Mais en fait, j'ai envie de dire ceci. C'est-à-dire, dans notre société, tant que vous n'avez pas de diplôme, vous n'êtes pas d'une certaine catégorie sociale, en réalité, vous êtes perdu. Si nous restons dans le cadre de l'école, si vous n'avez pas de diplôme, pour vous, vous êtes un raté. Faux. Parce que vous êtes un programme. Chacun de nous est un programme. Il y a une destinée qui se retrouve dans la vie de tout un chacun. C'est là, dans tes aptitudes naturelles. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu connais tes talents? Est-ce que tu connais tes dons?
C'est de là que se trouve la pensée de Dieu. Je vais aller plus loin. Et le problème se pose au niveau de l'orientation scolaire qui pourrait ne pas être fiable. Par exemple, la note et la moyenne des classes ne seraient pas des sources pertinentes et crédibles pour orienter un apprenant. En plus, l'obtention d'un diplôme et l'exercice d'une profession ne riment forcément pas avec l'aspiration de l'impétrant. Dans le cas échéant, il se pourrait que l'on s'écarte de sa destinée. Effectivement. L'orientation scolaire pose un problème. On n'oriente pas. En réalité, on ne devrait pas orienter un enfant en fonction du fait qu'il soit bon en mathématiques, bon en machin, et puis en sciences ou quoi. Après, on dit, bon, allez, va en élevage. Non, 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 non. Et la suite est très importante. Il dit, euh, lorsque je parle de diplôme, il dit, l'obtention d'un diplôme et l'exercice d'une profession ne rime pas forcément avec l'aspiration de l'impétrant. Dans le cas échéant, effectivement, nombreux sont détournés de destinée. J'ai animé une conférence quelque part, une dame disait, je ne sais pas, une conférence, une rencontre, une dame disait, lorsqu'elle se balade avec son mari qui est médecin, passe tout le temps à regarder les immeubles. Je dis, ben ça c'est mal fait, hein? Cette voiture-là n'est pas bonne. Ça veut dire que le monsieur s'est détourné de sa destinée. La société l'a conçu, l'a amené à devenir médecin, mais sa programmation n'était pas celle-là. Et c'est pour cela que les gens disent, ils sont traumatisés. Ils sont traumatisés parce qu'il y a une réclamation au sujet de leur destinée qui s'exprime. Si vous ne mettez pas, vous ne vous engagez pas dans un processus de réalisation de votre destinée, c'est votre destinée qui sera votre premier combat. Et ça, je l'ai personnellement vécu. Alors, lorsque vous avez des pensées de Dieu, retenez ceci. Les pensées de Dieu sont une folie pour l'homme. Dieu voit mieux que l'homme. Dieu connaît l'avenir. Mais si vous vous rangez, vous recherchez la pensée de Dieu pour votre vie et quelle est la destinée de Dieu dans votre vie, je vous assure, c'est là où on va parler de passion, de vocation. Ah oui, la vocation est rattachée à l'aptitude naturelle que vous avez. Ça ne s'improvise pas. C'est quelque chose qui est en vous, qui déclenche en vous. La passion. La passion est rattachée. Et c'est cette passion-là qui déclenche en vous la vocation. C'est quoi votre destinée? Quelles sont les pensées que vous entretenez tous les jours? Alors je vais m'arrêter là.